Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. 800 milliards d'euros. L'Union européenne prête à se réarmer pour l'Ukraine, ignorant le veto de la Hongrie. Lors du sommet extraordinaire du 6 mars 2025 à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne ont pris des mesures pour accroître les capacités de défense du continent. Mais l'unanimité a été mise à l'épreuve par l'opposition de la Hongrie concernant le soutien à l'Ukraine. Un plan ambitieux pour le réarmement de l'Europe. Les 27 États membres ont approuvé, ce jeudi 6 mars, un plan visant à injecter au total 800 milliards d'euros dans la défense européenne au cours des 4 prochaines années. Parmi cette somme, 150 milliards d'euros de prêts sont destinés à l'acquisition conjointe d'équipements de défense européens. Ce plan, baptisé ReArm Europe, a été présenté par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Son objectif est de réduire les dépendances stratégiques et de stimuler l'industrie de défense européenne. Pour elle, il s'agit d'un moment décisif pour l'Europe. Face à l'incertitude des marchés, comment acheter du Bitcoin ? Parmi les options envisagées, les États membres pourraient également augmenter significativement leurs dépenses militaires sans que cela impacte le calcul de leur déficit, normalement limité à 3%. Cette décision intervient en réponse aux récentes déclarations du président américain Donald Trump, qui a suspendu l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine. Cette situation a poussé l'UE à prendre en main sa propre sécurité et à renforcer sa coopération en matière de défense. La Hongrie isolée sur le soutien à l'Ukraine. Malgré un large consensus sur la nécessité de renforcer la défense européenne, le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, a refusé de soutenir une déclaration commune en faveur de l'Ukraine, rompant ainsi l'unanimité habituelle du bloc. Cette position a conduit les 26 autres États membres à publier une déclaration séparée affirmant leur soutien à Kiev. En effet, le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, est proche de Donald Trump. Il a également maintenu des liens avec le président russe Vladimir Poutine. De quoi compliquer les efforts de l'UE pour présenter un front uni face à l'agression russe. Dans l'actualité en Europe, voici pourquoi la Banque centrale européenne, BCE, ne comprend toujours pas Bitcoin. Le président lituanien, Gitanas Nausėda, a notamment déclaré « Le moment est venu d'apprendre comment empêcher une personne de torpiller tout le processus décisionnel dans l'UE. » Bloomberg. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.